Sport, planète, respect de la nature. Qualité de vie, Ok. alimentation, Alimentation. permaculture. Donc pour moi, la santé environnement, ça me fait penser au développement durable. Ça me fait penser aussi à l'urbanisme. J'inclus également la qualité de l'eau dedans. Ça me fait penser à tout ce qui est mobilité, les questions liées à la mobilité, et également à la qualité de l'air. Les mots qui sont ressortis sont pollution, qualité de vie, alimentation, prévention et espérance de vie. Alors moi le premier, c'est pour moi une priorité, c'est la priorité numéro 1. Justice sociale, changement, développement, engagement. Ok. Pollution, cancer, que des choses pas très positives, je dois l'avouer. Alors, pour parler de santé environnement, je dirais les pesticides, les perturbateurs endocriniens. Je parlerai de graines centre. Écologie. Ça me fait penser à prendre en compte l'environnement de l'être humain pour sa santé. Ça me fait penser, par exemple, à pesticides. Voilà. Alors, c'est pas si simple à définir, mais j'ai tenté de réfléchir et je proposerais bien l'ensemble des interactions entre les caractéristiques de l'environnement, alors le climat, l'eau, l'air, l'énergie, les sols, les modes d'exploitation agricoles et industriels, les modes de transport, et la santé des humains, des animaux, des végétaux, des plantes. Voilà. Pour moi, la santé environnement, c'est la capacité à prendre soin de notre environnement pour que celui-ci soit favorable pour notre santé et en tout cas qu'il ait un impact positif sur notre santé. Donc actuellement, c'est pas ou peu le cas. Pour moi, la santé environnement, c'est le fait de prendre soin de soi, mais aussi de la planète, d'allier les deux. En fait, c'est la santé pour soi et pour la planète, en fait. Moi, je la définirais dans le sens de prendre en compte les éléments de l'environnement pour favoriser la santé humaine. Pour moi, la santé environnementale, en tout cas, pour moi, ce sont les ressources individuelles et collectives qui peuvent être mobilisées, pour améliorer un état de santé en lien avec l'environnement. Associer l'environnement, donc, comme l'agriculture ou le potager, à la santé, comment on mange pour être en bonne santé et équilibré, en fait. Donc c'est une qualité de vie. Ok. Selon Catherine Bruno, c'est comment mettre en place les moyens pour que l'environnement impacte le moins possible la santé. J'aurais tendance à associer tous les problèmes environnementaux et climatiques avec toutes les nouvelles pathologies en fait, dont on entend de plus en plus parler. Voilà. Pour l'action, pour moi, ça doit être une action collective et aussi individuelle. Parce que si on est tout seul, forcément, ça n'aura pas un impact très important, mais quand on est plusieurs, en tout cas, à faire attention, c'est un impact un peu plus important déjà. Et il ne faut pas qu'on oublie aussi les politiques, parce que les décisions politiques, forcément, ça a un impact et ça influe aussi sur ces questions. Pour agir, moi je dirais que c'est de prendre en compte les éléments de recherche qui sont, parce qu'il y a de la recherche qui est effectuée autour de la santé environnement et de l'impact de l'environnement sur la santé, et de prendre en compte ces recherches-là, c'est dans le but d'évoluer. Quand je parlais de pesticides tout à l'heure, par exemple, c'est de savoir à l'heure actuelle que les conséquences que peuvent avoir ces matières-là sur la santé humaine, et de pouvoir adapter
l'utilisation dans l'environnement de ces produits-là, par exemple. Donc c'est une manière d'agir. Je pense qu'on peut agir de façon individuelle déjà. Se déplacer en vélo, limiter ses déchets, mais aussi après, plus au niveau des politiques. Je pense qu'il y a plusieurs échelles. C'est à notre échelle, mais aussi à toutes les échelles, au niveau départemental, national. Voilà. Pour moi, la santé environnement, elle doit être travaillée de manière collaborative avec les structures expertes, les associations, mais aussi l'ensemble des collectivités, les élus des municipalités, des communautés de communes. Voilà, je pense que la santé, d'autant plus environnementale, doit être travaillée de manière multi- et pluriprofessionnelle. Je pense qu'il faut d'abord mettre le turbo et toutes les actions sur l'environnement pour qu'ensuite ça ait un lien positif sur la santé. Alors, par exemple, analyser les pratiques, définir les objectifs à atteindre, mais qu'ils soient faisables. Se donner les moyens financiers, humains, sociaux, que chacun fasse un petit effort au quotidien. Nous pouvons, par exemple, faire le tri des emballages pour éviter, en tout cas, trop d'emballages sur la Terre. Et nous remarquons qu'en tout cas, les choses changent au niveau législatif, ce qui est positif. Faire son propre potager. D'accord. Visiter des potagers familiaux ou partagés. Et ce qui est bien aussi, c'est tout ce qui est potager médiéval, où on peut connaître certains légumes qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger. Alors pour moi, il serait essentiel d'agir sur 2 niveaux au moins, à savoir agir collectivement. Et là, c'est plutôt pour moi l'État, avec les lois, les réglementations, parfois les contraintes imposées, voire des sanctions si les systèmes productifs ne respectent pas les règles édictées. Et puis je pense que ça doit se faire aussi par des changements au niveau individuel, dans nos modes de consommer notamment, qui devraient être, comme on dit, plus frugaux, ce qui ne veut pas dire plus triste, mais moins énergivores. Pardon. Donc voilà, je vois deux incontournables, hein, une action collective, mais au niveau plus des États, et une action individuelle. Alors, on pourrait agir déjà en améliorant le cadre de vie, parce que ça, je pense que c'est important aussi, forcément, quand une personne habite dans une maison à étage et tout, c'est compliqué. Assurer au moins le strict minimum dans un espace vital, et puis permettre à ces personnes-là, surtout dans le milieu rural, parce que justement, c'est peut-être un peu les oubliés, en quelque sorte, par rapport à des communes urbaines, où là, il y a beaucoup d'activités qui sont proposées avec des moyens de transport qui sont adaptés. Et aujourd'hui, c'est sûrement ce qui manque, et c'est pour ça qu'il faut développer tous ces transports solidaires un peu dans ce milieu rural. Et je pense que ce sera pour le bien de tous, et ce sera un gain pour la santé. L'environnement aussi, parce que forcément, c'est lié. Pour moi, c'est lié. Hein, à partir du moment où des gens ils évoluent dans un cadre et qu'ils se sentent bien, en bonne santé, ce sera bien pour tout le monde. Et puis, bon, il y aura moins de médicaments, il y aura moins de déchets, il y aura moins... ça, c'est lié à l'environnement. C'est des petites choses qui ne sont pas forcément présentes à l'esprit, mais qui sont hyper importantes. Voilà. Très bien.